Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans le magnifique Musée des Beaux-Arts. Est-ce que vous vous pincez encore 4 mois plus tard À d'être tous ici? les matins. Oui. À tous les matins, quand je viens vers l'immeuble et que je vois la taille du musée, je me pince. Vous étiez au musée de l'art de Joliette et Ouais. là, de se retrouver ici, comparer un peu les deux, c'est un gros bateau là, dans lequel vous êtes. C'est un très, très gros bateau. C'est une très grosse équipe, équipe exceptionnelle, à peu près 300 personnes, ce qui est fantastique. C'est une échelle complètement différente. Puis c'est un rôle qui est beaucoup plus public que ce que j'avais à Joliette, bien sûr. Fait que c'est une transition super intéressante, un petit peu d'adaptation, mais super intéressante. Vous êtes entré en poste dans une période trouble quand même. Il y a eu beaucoup de roulements avant vous à la direction générale, des cadres congédiés, un plan stratégique de décolonisation qui ne faisait pas l'unanimité. Comment est le climat de travail? Il est très bon. Il est très, très bon. En fait, j'ai été super heureux de voir en rentrant que oui, il y avait eu une période un peu trouble derrière nous, mais qu'il y avait surtout beaucoup d'appétit et d'énergie pour passer à autre chose, pour construire un musée positif, inclusif, ouvert sur ses communautés. Puis j'ai vraiment l'impression que l'ensemble de l'équipe, là, on s'en va tous à la même place, puis on a hâte d'y arriver. C'est quoi votre vision, la marque Jean-François Bellil, là, qu'est-ce que vous aimeriez créer ici au Musée des Beaux-Arts? Là, de où j'arrive, je pense que je suis dans la continuité, là, c'était d'avoir créé, j'étais dans un musée qui existait depuis 50 ans, mais d'avoir aidé à construire un musée qui est super ouvert sur ses communautés, un musée qui est vraiment démocratisé, qui écoute ses communautés puis qui travaille avec elles. Et c'est ce que je veux faire ici aussi. C'est sûr qu'ici, c'est une échelle complètement différente parce qu'on a les communautés d'Ottawa, bien sûr, mais on a un mandat national. Donc, c'est d'un océan à l'autre et à l'autre. Et donc, c'est beaucoup plus diversifié comme voix. Mais c'était ce qui m'intéressait le plus à Joliette, c'était cette diversité-là des voix, puis de pouvoir construire un monde, tout le monde ensemble. Pour moi, c'est super important de faire ça de façon justement très constructive, positive, avec des projets et des buts concrets au bout, qui sont toujours, bien sûr, en art visuel. Puis ça, moi, je suis super excité à l'idée de faire ça dans les prochains mois et les prochaines années. Est-ce qu'il y a du travail à faire encore, selon vous, pour justement rapprocher le musée de ces communautés? Énormément. Oui. Énormément. Énormément, puis parce qu'il y a beaucoup de travail aussi de regarder le musée en tant qu'institution, sa programmation, ce qu'on fait, nos processus, nos procédés, nos politiques, voir qu'est-ce qu'il y a dans ça, est-ce qu'il y a des freins dans ça qui doivent être adressés pour certaines communautés comme les populations autochtones, les Premières Nations du pays. Puis c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait ici depuis plusieurs années, c'est ce que j'avais fait à Joliette, puis c'est quelque chose qu'on continue à faire, là, qui selon moi est primordial et qui doit être fait. La carte postale d'Ottawa, c'est un peu beaucoup le Musée des Beaux-Arts, mais est-ce que c'est assez connu? Est-ce que le musée rayonne assez, selon vous? Le musée est très connu et reconnu. En effet, là, tout le monde à Ottawa, en tout cas de ce que je vois, ça fait seulement quelques mois que je suis ici, là, mais j'ai l'impression que tout le monde sait il est où. Est-ce que tout le monde est venu? Non. Et c'est là, je pense qu'on a encore du travail à faire. Il y a plein de gens que je vois, que je rencontre, qui me disent « Ah, mais je passe devant tous les jours, ce serait le fun, je le trouve bien beau. » Mais encore. L'étape d'après, c'est « Ben, rentre! » Vous nous amenez où? Dans les salles de la collection permanente dédiée à l'art canadien et l'art autochtone. C'est une des grandes parties du musée. Beaucoup de salles qui retracent l'histoire de l'art du Canada, mais en parallèle, dans les mêmes salles, en même temps, l'histoire de l'art autochtone aussi sur la même période. Fait que c'est vraiment fascinant de voir les trésors qui sont dans cette collection. Dans les premiers artistes canadiens, qui étaient des artistes qui avaient été formés en Europe, donc dans des écoles très techniques, très classiques, un style académicien, et qui, en arrivant au Canada, se mettaient à peindre la nature, les villes, les petites villes, les petits villages canadiens en construction ou en développement. Donc, il y a quelque chose de vraiment historique parmi les premières œuvres d'art. C'est dans les premières, c'est dans c'est des trésors que presque uniquement le Musée des Beaux-Arts du Canada a la chance d'avoir. Parce qu'il y en a très peu qui ont été faites, qui sont très difficiles à trouver. Ce qu'on voit sur vos murs par rapport à l'ensemble de votre collection, ça représente quoi? Donc, on expose en ce moment à peu près 2 % de la collection. Seulement 2 %. En fait, ça paraît un peu fou, mais c'est une moyenne internationale. Puis ça vient du fait que les musées ont deux vocations. C'est oui, bien sûr, d'exposer, mais c'est aussi de conserver pour les générations futures. Est-ce que c'est votre désir d'en avoir un peu plus que 2 %? Oui. Un peu plus sur nos murs, mais en même temps, il y a une quantité de pieds carrés maximum, mais aussi plus, justement, qui vont sur la route, qui sont présentés dans d'autres institutions, dans d'autres musées au Canada, à l'étranger.
qui sont rendus accessibles au public. Puis il y a le côté numérique aussi qui est super intéressant et important. Est-ce qu'on est capable, en tant que musée, de s'imaginer un futur où 100% de la collection n'est pas seulement accessible, mais activée en ligne? La fréquentation des musées a diminué, chuté pendant la pandémie. J'imagine que c'est le cas ici. Ça ressemble à quoi les chiffres par rapport à avant? En fait, il y a une espèce de transformation des gens qui viennent dans le musée. Il y a des gens qui venaient avant la pandémie, qui viennent peut-être un peu moins. Il y a des personnes qui ne venaient pas avant, qui viennent maintenant. Donc, ça fluctue. La fréquentation au musée ici, on va être en haut de 300 000, entre 300 et 400 000, dans une ville de 1 million d'habitants. Ce qui est un chiffre déjà assez intéressant, je pense, d'avoir un tiers de la population d'une ville qui vient au musée est un nombre important. C'est sûr qu'on veut de la croissance. Dans notre cas, nous aussi, il y a une croissance énorme à venir qui vient du fait qu'on a ce mandat national. Donc, on veut monter des projets internationaux. Et parlez-moi de ces fameux 5 à 7 du jeudi. Qu'est-ce que ça apporte? Donc, l'idée à la base, c'était on ouvre les portes du musée de 5h à 8h. L'admission est gratuite. Il y a des visites guidées d'une demi-heure. On n'a pas besoin de réserver. On se pointe à un point fixe à chaque demi-heure. Il y a quelqu'un qui part avec 3 personnes, 10 personnes, 30 personnes. Il y a un bistrot, il y a un bar, il y a une section du grand hall qui est réaménagée pour que les familles puissent faire des activités éducatives. Il y a un DJ, il y a de la musique, il y a de l'animation. Fait que c'est comme si en combinant plein de choses que le musée fait individuellement d'habitude, ça a créé une espèce de feu d'artifice. Puis je pense que c'est ça qui est le succès de la chose. C'est ça qui fait qu'on a des milliers de personnes qui viennent en quelques heures. C'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est super accessible. Pour moi, un musée, c'est pas un endroit où les œuvres d'art doivent aller mourir. C'est un endroit où les humains vivent, où la communauté vit avec l'art. Puis il n'y a rien de mieux que des moments comme ça. Je pense qu'un musée a aussi une responsabilité d'avoir des moments très recherchés, très pointus pour des chercheurs, des professeurs, pour des étudiants. On a besoin d'avoir ça aussi. Mais ça ne peut pas être que ça. Ça nous prend des moments extrêmement ouverts et accessibles pour tout le monde. Sinon, on se limite tellement dans les gens qui ont accès au musée, ça n'a pas d'allure. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler à une petite gang. Pour vous qui avez choisi les expositions qu'on voit en ce moment, quand est-ce que vos décisions vont se voir concrètement ici? Ça se compte en années. Il y a des petits champs d'action où on va commencer à voir un petit peu mes orientations ou mon implication, je dirais fin 2024. Mais la réelle programmation à laquelle on pense en ce moment, elle va se réaliser en 2025, 26, 27. C'est un projet de longue haleine. De très longue haleine. Je pense qu'il y a des choses incroyables à faire avec ce musée-là. C'est trop une institution exceptionnelle et une communauté exceptionnelle, des employés exceptionnels. Donc moi, je suis super motivé par ce qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années, tous ensemble au musée, mais tous ensemble à travers le pays, à travers ces projets nationaux. François Bellil, merci beaucoup. Merci à vous.